Alors, il faut se déconditionner. Il faut se déconditionner. Il y a trois choses à déconditionner, le mental, l'émotionnel et la conscience elle-même, l'ego, ce qui implique pour le mental lâcher prise, pour l'émotionnel confiance, développer la confiance, et pour l'ego le détachement. Ce sont trois, ce sont des efforts, c'est pas des choses, on peut pas se commander à soi-même de lâcher prise, on peut pas, ce sont des, ça implique des disciplines, de l'expérience, etc. Et lorsqu'on s'est déconditionné, on peut arriver à chercher en son fort intérieur qui on est véritablement, le sens de sa vie. Et il suffit de faire de la méditation ou d'aller marcher ou d'autres activités qui permettent justement de lâcher pour ensuite recevoir des informations. Et quand ces informations vous mettent en joie, ça veut dire que ce sont des informations qui ne sont pas créées par le mental, le cerveau, le conditionnement, et qui sont des informations qui viennent de votre soi, c'est-à-dire cette entité, cette conscience plus grande que nous-mêmes à laquelle nous sommes reliés. Et donc, et qui contient, et qui détient le sens de notre vie. Et il faut arriver à s'y relier parce qu'on a toujours besoin de faire des mises à jour, hein, parce que l'espace-temps, il change tout le temps. Et lorsqu'on est sur une certaine ligne de temps, ben, au début, ça peut être la bonne, puis après, c'est plus la bonne. Donc, il faut faire une mise à jour du système, n'est-ce pas? Où on télécharge de nouvelles intentions, et si elles nous mettent en joie, c'est que c'est ce qu'on va faire. Et là, ça va produire une synchronicité. Voilà, ça marche comme ça. Et ça marche très bien. Lorsqu'on s'est déconditionné, d'accord, ce qui est un travail sur soi, et que on, on utilise, enfin, moi je veux faire de la randonnée, etc. Euh, le cerveau reçoit des informations. Si elles vous mettent en joie, il faut creuser ça. C'est-à-dire que on peut ne pas en développer une intention. Mais bon, moi j'ai peut-être un peu trop. Je relis toujours, oui, alors il faut, avant de faire ça, définir une problématique et même la mettre par écrit. Faire éventuellement le bilan de sa vie, pourquoi pas. Poser une question, tout comme on pose des questions, par exemple, au Yiking. Hein. Euh, tout ce qui est Yiking, système de tirage, même de cartes, de n'importe quoi, tarot, tout ce que vous voulez, c'est justifié par l'influence du futur sur le présent. D'accord? C'est pas irrationnel, c'est complètement rationnel. À partir du moment où on accepte le fait que la conscience a un impact sur nos lignes de temps futures. C'est rationnel. Et donc, ça consiste à exploiter cette espèce de boucle de rétroaction entre le présent et le futur, ou entre le futur et le futur, entre le futur et le futur proche, pour justement voilà, récolter ces informations qui nous permettent de devenir petit à petit, de devenir soi et de comprendre que on n'a aucun intérêt à planifier quoi que ce soit. Le plan de vie ne nous appartient pas. Si on veut réussir dans la vie, alors il faut faire un peu des plans pour obtenir l'aide des autres, mais pour réussir soi, c'est-à-dire pour que l'espace-temps, pour réussir dans l'espace-temps, c'est pas en planifiant qu'on réussit le plan, il se dévoile petit à petit. C'est important d'en avoir un parce qu'il va aider à formaliser l'intention, il va aider à convaincre les autres et à obtenir du soutien des autres. Mais en réalité, le chemin de la réussite n'est jamais planifié. Si vous voulez réussir et que donc vous planifiez votre réussite, c'est à peu près sûr de vous planter, à mon avis. Lorsqu'on a réussi à lâcher prise, euh, l'intuition s'installe. Lorsqu'on a réussi à avoir confiance en soi, à développer la confiance, la foi s'installe. Et lorsqu'on a réussi le détachement, on a carrément la joie qui s'installe, c'est-à-dire que c'est le summum. Et
La joie, la foi et l'intuition sont les trois signes, les trois indicateurs qu'on est sur le bon chemin et qu'il y a juste besoin de le suivre. La présence de la joie, de la foi et de l'intuition vont faire qu'on va systématiquement, tout le temps, prendre le bon chemin. Et la foi va nous orienter, l'intuition va nous orienter également. Et le problème, il est qu'en général, on a du mal à trouver ces états. On a du mal à se retrouver dans ce genre d'état. Moi, j'ai du mal à avoir confiance. Par contre, j'ai plus de facilité à faire venir les intuitions. Après, quand on commence à sentir qu'on est sur le chemin, les autres facultés, les autres indicateurs vont s'allumer.